Rien ne justifie le recours aux pouvoirs spéciaux. Dans un article du journal Le Soir paru le 24 septembre dernier, deux juristes donnent leur avis sur l'opportunité d'adopter une loi de pouvoirs spéciaux en matière de gestion de la grippe A. L'avocate Inès Wouters, spécialiste des droits de l'homme, et son confrère Philippe Van Langendonk, expert en droit médical, s'interrogent sur les pouvoirs spéciaux accordés à l'exécutif pour lutter contre la pandémie. Excessif, ce projet de loi? Inès Wouters répond: pas nécessaire. Notre droit donne déjà la possibilité de procéder à tout moment à des réquisitions dans l'urgence. Je ne vois pas ce qui justifie le recours aux pouvoirs spéciaux. La ministre de la Santé, Laurette Onkelings, s'appuie sur une prétendue situation d'urgence que les faits ne démontrent pas. Philippe Van Langendonk complète: on ne peut comprendre ce qui justifie des pouvoirs spéciaux dès lors que les institutions fonctionnent tout à fait normalement. Le Parlement se réunit, le corps médical travaille efficacement, l'économie n'est pas sensiblement affectée par l'épidémie. Il s'agit d'être efficace face à une menace potentielle? Inès Wouters explique. Jusqu'où? Le roi est habilité à modifier toutes les lois belges et à introduire de nouvelles sanctions, y compris pénales. On ne voit pas dans l'état actuel des choses ce qui justifie de faire virtuellement de la Belgique une sorte de dictature, y compris dans le cadre dit strict de l'épidémie ou de la pandémie, transférant au pouvoir exécutif les prérogatives du Parlement. Pourquoi ces pouvoirs spéciaux alors? Philippe Van Langendonk donne son avis. Le politique cherche manifestement à régulariser, par une loi rétroactive, des situations illégales, comme la décision prise fin avril de distribuer des antiviraux sans respecter la réglementation en vigueur. Inès Wouters complète. Pour la distribution et la délivrance de médicaments, on pourrait passer outre les autorisations de mise sur le marché, ce qui pourrait poser des problèmes de sécurité, d'autant que le roi serait habilité à modifier les lois, par exemple en matière de responsabilité. En cas de problème imputable à l'administration d'un vaccin, quel droit de recours pour le patient? Qui sera responsable? Qui sera responsable?